Je viens de rentrer à Paris et j'étais sur le point d'acheter un nouvel appart. En gros, je cherche un appartement environ 200 mètres carrés dans lequel j'ai envie d'avoir une sorte de laboratoire d'expérience, donc faire des podcasts, faire un peu d'art, etc. J'avais trouvé l'endroit parfait. En novembre dernier, je signe la promesse. On doit signer l'acte de vente définitif en février. Et là, en fait, je commence à apprendre que l'appartement, finalement, c'est une habitation mais avec une commercialité et que le vendeur, en fait, veut aussi vendre la commercialité à la BNP. Ça commence à prendre de plus en plus de temps. Finalement, on peut pas signer en février, mais le vendeur me dit que fin mars, ça sera bon, etc. Plus tard, j'apprends que la BNP s'est retirée du projet, donc que le vendeur a encore la commercialité. Et en fait, petit à petit, plus le projet avance et plus, du coup, moi, je me projette. Je bosse avec des archis pour savoir comment je vais aménager l'espace. Je commence à rencontrer les entrepreneurs. Je vais visiter les endroits pour savoir quels matériaux j'ai envie d'utiliser à quel endroit. Donc, plus le temps passe et plus je m'investis émotionnellement, financièrement. Et donc, à chaque fois que le vendeur de l'appart me dit « il y a un mois en plus à attendre, il y a 2 mois à attendre, là on va avoir telle ou telle réponse », plus je me dis « c'est ok, j'ai déjà passé X temps dessus, je peux bien attendre quelques mois, quelques semaines, etc., etc. » Et ça me fait penser à la théorie des coûts irrécupérables. Donc en anglais, c'est sunk cost fallacy, qui dit en fait que plus t'es investi dans un projet et plus c'est dur de s'en défaire. En gros, plus t'es investi dans un projet, que ce soit un projet professionnel ou un projet émotionnel, plus tu vas passer de temps, d'énergie et investir tes propres ressources, et plus ça va être compliqué d'arrêter. Et comme il y a souvent des entrepreneurs qui me disent est-ce que j'arrête, est-ce que je continue, je vais te raconter du coup cette histoire avec l'appart et aussi te partager un framework que j'utilise depuis pas mal de temps, à savoir j'ai monté une première boîte qui n'avait pas marché, qui était une entreprise de t-shirts. Ensuite j'avais une agence qui marchait bien mais qui n'était pas alignée avec les objectifs que j'avais sur le long terme. Et après j'ai eu un autre projet qui a pas trop marché avant que je lance l'Emlist, puis tous mes autres projets qui ensuite ont bien mieux fonctionné. Et ce framework, je le trouve assez utile pour savoir quand arrêter ou quand continuer justement un projet. Et ça peut être ta boîte ou même d'autres projets, parce que parfois, en fait, ça peut être des projets marketing, des nouveaux départements que tu as voulu lancer, des recrutements, etc., etc. Donc le framework, c'est le framework STOP, S-T-O-P. Le S, c'est déjà séparer en fait le passé du futur. Et la première question qu'il faut que tu te poses, c'est si tu partais de zéro aujourd'hui, est-ce que tu lancerais ou continuerais ce projet? Donc si je prends par exemple le cas de mon appartement, si je partais de zéro aujourd'hui, est-ce que j'aurais encore envie d'acheter un appart? La réponse, c'est oui. Donc ça veut dire que ce projet d'achat d'appartement, techniquement, je dois pas l'abandonner. On n'est pas encore au stade de savoir si c'est cet appartement exactement, mais la première chose, c'est vraiment de définir si ce projet-là, aujourd'hui, avec tout ce que tu sais, des galères qui peuvent arriver, etc., est-ce que tu le continuerais ou est-ce que tu le lancerais? Et pour moi, la réponse, elle est positive. L'objectif de cette question, elle est simple. En fait, c'est vraiment ignorer tout l'investissement économique, émotionnel que tu as pu faire dans le passé et te concentrer sur le présent et donc le futur aussi, puisque c'est ce que tu vas lancer. Ensuite, le T, c'est pour tester les options réelles. Donc les questions que tu te poses, c'est quelles sont les alternatives concrètes si j'arrête. Donc dans mon cas de l'appartement, l'alternative concrète, puisque le vendeur me mène un petit peu par le bout du nez et à chaque fois arrête pas de me rajouter 1 mois, 2 mois, 3 mois avant la vente. Pour vous donner d'ailleurs un peu plus de contexte, parce que je pense qu'il y en a qui aiment ce genre de détails. Moi, j'ai signé la promesse sans condition suspensive, ce qui veut dire que peu importe si j'ai un emprunt ou pas par la banque, je suis dans l'obligation d'acheter le bien. Et là, tu te dis, en théorie, un propriétaire d'un bien, quand lui, il signe aussi un compromis de vente, il est obligé de te le vendre. C'est vrai, il est obligé. Mais s'il le fait pas, il se passe quoi? En fait, on a l'impression que lorsque les gens n'obéissent pas à la loi, du jour au lendemain, la décision de justice sera prise. Dans les faits, ça fonctionne pas comme ça. Dans les faits, en fait, si t'as quelqu'un qui veut pas te vendre un appart alors qu'il avait signé un compromis, la procédure pour le mettre en demeure, le sommer, faire en sorte que cette personne aille au bout de la vente ou te dédommage de X centaines de milliers d'euros, etc. Ça prend énormément de temps, c'est des avocats, etc. Et c'est un process dont j'ai évidemment envie de me passer. Mon intérêt, c'est pas d'aller grappiller de l'argent à droite à gauche en faisant des procès à tout le monde. Afin de tester les options réelles, aujourd'hui, ce que je pourrais faire, c'est retourner, d'ailleurs, je suis en ce moment sur tous les sites d'annonces, recontacter les agents immobiliers avec qui j'ai bossé, qui me faisaient un peu de chasse, leur dire que la vente a foiré pour qu'ils me reproposent des choses,
choses, trouver donc une alternative meilleure à ce que j'avais trouvé. Potentiellement, j'ai aussi appris avec l'architecte qu'il y a des choses qu'il faut que je check quand même avant de signer et donc ne pas refaire les mêmes erreurs que j'ai pu faire. Et en gros, le but de cette étape, c'est de t'ouvrir le champ des possibles. Et donc, c'est très utile quand tu es sur un projet en fait pour lequel t'as plus trop de passion, tu sais que ça marchera pas, mais tu continues parce que tu as vu une vidéo un peu inspirationnelle qui te disait que si tu t'arrêtes maintenant, en fait, ça voudra dire que tu t'arrêteras à chaque fois et que tu sauras jamais mener à bien un projet, peu importe ce qu'on peut voir comme conneries sur les réseaux sociaux. Tu passes ensuite au O du framework STOP pour objectif actuel. Et la question super importante, c'est est-ce que ce projet sert mes objectifs actuels ou mes objectifs passés? Par exemple, tu as pu lancer un projet dans une industrie spécifique parce que tu pensais qu'à l'époque, tu allais avoir un impact sur l'écologie, par exemple, et quelques années plus tard, tu te rends compte, peu importe l'industrie, ça ne marchera pas avec cette approche. Et donc, en fait, tes objectifs présents ne sont pas servis par ce projet. Donc si on reprend le cas de mon appart, est-ce que ce projet d'acheter un appart et d'en faire un studio créatif, ça sert toujours mes objectifs actuels? La réponse, c'est oui. Donc, j'ai envie de continuer sur le projet d'un achat. Et enfin, tu arrives au P de stop, qui est la perte illusoire. Tu as deux questions à te poser. La première, c'est qu'est-ce que j'ai vraiment à perdre si j'arrête? Donc là, en fait, dans une catégorie, tu mets tout ce que tu as dépensé. Donc, dans mon cas, c'est l'argent que j'ai dépensé avec l'architecte, le temps que j'ai passé avec l'architecte, le temps que j'ai passé à aller voir potentiellement des céramistes, des gens, tu vois, qui me présentent des matériaux. Quoique ça, je ne le mettrai pas vraiment comme une perte puisque c'est des choses que je peux réutiliser par la suite. Mais bon, mettons que ça soit dans les pertes. Et surtout, après, l'autre question, c'est et qu'est-ce que je m'évite? Moi, le vendeur, je l'ai eu au téléphone encore une fois, après qu'il ait repoussé 3 fois les dates de signature, qui nous mène un peu en bateau avec son notaire, soi-disant qui peuvent pas rédiger certaines choses pour X ou Y raison. Quand je lui parle et que je lui demande d'où il en est sur ce projet de revendre lui la commercialité à quelqu'un d'autre, en fait, tu te rends compte qu'il a pas du tout de plan pour ça, qu'il a des plans hypothétiques dans 2 ou 3 mois et que donc en fait j'ai même pas de deadline ou de date butoir à laquelle je peux m'accrocher pour me dire que ce projet en fait d'ici 2 mois c'est réglé et la vente se fera. Donc en fait la perte c'est avoir cette charge mentale de ne pas pouvoir avancer sur un projet que j'ai envie de lancer, que je suis bloqué par un élément que je ne contrôle pas et ça c'est quelque chose quand tu mènes un projet qui est très frustrant et surtout que je peux totalement changer ça en fait. Je suis maître de mon destin, je suis maître de mes choix, je peux décider de ne pas continuer cette vente-là puisque de toute façon c'est le vendeur qui ne veut pas vendre aujourd'hui. Donc moi je peux me retirer sans aucun souci de cette vente et je peux trouver un appartement qui aura tous les critères que je recherche. On est à Paris, tu as énormément d'appartements, il y a plein de choses que je peux faire. Ça veut dire repartir entre guillemets de zéro, mais en évitant les galères que j'ai eues actuellement. Et en fait, dans cette question qui est la perte illusoire, l'objectif c'est de réaliser que continuer peut coûter beaucoup plus cher que d'arrêter. Et ça c'est super important parce que quand tu as passé par exemple 3 ans sur un projet qui décolle pas et tu t'accroches parce que tout le monde te dit de t'accrocher parce que tu vois des histoires entrepreneuriales où tu as des gens qui ont attendu pendant 6-7 ans et que c'est à ce moment-là que tout s'est débloqué. À ce moment-là, c'est super important de se dire est-ce que de continuer, ça va me coûter plus cher? Donc typiquement, si quand tu te réveilles, t'es pas motivé, que t'as plus du tout envie de travailler, que t'es limite en burn-out, que le projet te motive plus, qu'il y a d'autres choses que t'aimerais faire beaucoup plus, que en fait si demain tu devais rechoisir un projet, tu ne choisirais jamais celui-là et tu peux lister plein de raisons pour ça. En gros, à ce moment-là, tu sais que tu dois arrêter. Tu sais que tu dois arrêter ce projet et ça veut pas dire quand tu arrêtes un projet que tu arrêtes d'être entrepreneur. Loin de là. Tous les entrepreneurs ont planté des boîtes. Ça fait partie de l'apprentissage. C'est difficile, mais les leçons qui sont difficiles sont les leçons qu'on retient toujours le mieux. Et après, un autre truc que j'aime bien faire, c'est je me sors personnellement de cette situation. Et la question que je pose, en gros, c'est si moi, j'étais pas impliqué émotionnellement dans ce projet, donc si c'était un pote qui me racontait cette histoire, qu'est-ce que je lui conseillerais? Là, si j'ai un pote qui me dit, j'ai signé la promesse, le vendeur, en gros, il a repoussé 2 ou 3 fois les deadlines, il est pas clair, il y a quelque chose de louche là-dedans. Je continue d'attendre alors que j'ai débloqué le budget pour acheter ça et que ça me fait perdre le temps des travaux, etc. En fait, à mon pote, je lui dirais direct, lâche l'affaire avec cet appart, t'as 100 000 autres apparts que tu peux visiter et trouver à Paris, repars de zéro, c'est pas grave. Dans tous les cas, je suis sûr que tu obtiendras ton appart avec les travaux inclus dans moins de temps que si tu continuais cette voie-là avec quelqu'un qui est pas fiable. Donc voilà, comme il y a beaucoup de gens qui m'écrivent régulièrement pour me demander est-ce qu'ils doivent continuer
ou arrêter leur projet en me racontant un peu des histoires personnelles. Et c'est souvent très difficile pour moi de donner une réponse, voire impossible. Du coup, ce framework, je l'aime bien. Je le trouve plutôt pas mal. Framework Stop. Il a un nom du coup qui va plus vers l'arrêt de projet, mais en vrai, il y a des fois où justement, en se posant cette question, en gros, on n'a pas du tout envie d'arrêter, on a envie de continuer. Dans le projet de mon appartement, oui, j'arrête, entre guillemets, le projet d'acheter cet appart spécifiquement, mais j'arrête pas le projet d'acheter un appart qui deviendra un atelier créatif. Ça, c'est toujours quelque chose que j'ai envie de faire. Voilà, j'espère que la vidéo t'aura plu et je te souhaite une bonne journée. Bisous. Ouh.